Bonjour, je vous ai pas vu depuis 3 semaines, un mois, j'en suis désolé. Mais bon, j'avais des motifs professionnels et donc vous m'avez bien manqué et je reviens et direct, je suis devant vous. Pour en plus quelque chose qui n'est pas forcément un cadeau puisque j'ai l'impression que dans Genèse, c'est toujours moi qui prend les paquets dont personne ne veut, ça tombe sur moi puisque vous savez tous que je crois que nous avons une lecture continue de Genèse. Et aujourd'hui, c'est Genèse 36. Alors, ça ne vous dit rien, mais si je vous lis Genèse 36, vous allez comprendre votre malheur et le mien. Mais pourtant, si Genèse 36 existe, c'est que il doit bien avoir une raison. Alors, j'avais la solution, j'ai eu Emmanuel qui m'a dit, tu sais, tu peux faire un choix libre, on passera directement à Genèse 37. Mais c'est pas mon style. Je dis, si à Genèse 36, il y a forcément quelque chose à en tirer. Et j'ai essayé de m'y coller. Donc, d'avant, je vous présente toutes mes excuses. Si l'ennui vous guettait, de mon côté, en recherchant, en travaillant, j'ai des choses qui me sont apparues, qui m'ont personnellement fait du bien. J'espère arriver à vous les transmettre et que ça puisse vous édifier quelque part. Nous avons parlé là, il y avait le culte des enfants, je ne savais pas du tout qu'il y avait ce culte-là, et c'est intéressant parce qu'en fait, Genèse 36, c'est quelque part la trajectoire de chacun d'entre nous. Quand on est enfant, ça a été dit, on a l'impression, il y a une pièce d'André Roussin qui s'appelle Lorsque l'enfant paraît. Un enfant, tout le monde est devant lui, on se dit, tout va lui arriver de merveilleux. Enfin, on ne peut imaginer que le beau pour un enfant. On n'imagine jamais le pire. Et puis, à la fin de nos vies, comme l'a dit très très bien dit Paul, merci d'avoir permis qu'on ait été des enfants, mais on est à la fin et on se dit, est-ce que j'ai mérité tous les espoirs qui ont été mis en moi? Et Genèse 36, en fait, ça parle de quelqu'un qui avait tous les espoirs mis devant lui et qui a tout gâché. Et cette personne, c'est Ésaü, le frère de Jacob. On est à la fin du chapitre 35, Isaac est mort, Emmanuel en a parlé, et Jacob et Ésaü qui se sont réconciliés, ils l'ont enterré, ils sont ensemble, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la recommencer. Jacob avait très très peur que Ésaü lui fasse la peau, et finalement non, tout s'est bien passé, ils sont des gens comblés, riches, ils ont réussi dans l'existence, chacun à sa façon, mais d'un point de vue terrestre, ce sont des hommes qui ont de quoi remercier la Providence de les avoir menés là où ils sont. Et puis chacun, après cet enterrement, va vivre dans une région séparée afin de ne pas se marcher sur les pieds parce qu'ils ont une telle tribu avec eux, ils sont tellement riches que le petit territoire de leur père ne peut suffire pour les deux. Et donc Ésaü va vivre dans la région de Séhir, qu'ils ont pris d'ailleurs en massacrant le peuple qui y habitait. Bon, ça c'est l'Ancien Testament, on est habitué, on en a déjà parlé, ces massacres et compagnie. Dans Deutéronome 2:12, Saïr était habité autrefois par les Horiens, les enfants d'Ésaü les chassèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. On ferme cette parenthèse, et à ce moment-là, le livre de la Genèse va ouvrir un nouveau chapitre, un très long chapitre qui va être étudié plus tard, celui de la génération suivante, la 4e génération, celle de Joseph et ses frères, qui va mener le peuple hébreu jusqu'en Égypte, puis des siècles d'esclavage, puis ensuite le départ, Moïse, la terre promise, et là on rentre vraiment dans la dernière partie de Genèse qui est essentielle dans notre histoire et dans notre foi. Mais avant de se lancer dans ce récit essentiel du chapitre 37 et continue, il y a ce chapitre 36 qui est bizarre, qui est curieux, qui est indigeste, voire inutile. C'est la généalogie des descendants d'Ésaü. Alors, c'est 43 versets qui sont remplis de noms, de générations qui se succèdent dans le royaume d'Édom. Alors, je ne vais pas vous le lire en entier. J'aurais même voulu vous faire peur, dire je vais vous le lire en entier. Non, je ne veux pas vous infliger ça.
vous l'infligerez tout seul. Je vais juste commencer le début pour que vous entendiez la chanson de ce chapitre, qui est très long. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, Ada, fille d'Élon le Hittite, et Obolibama, fille d'Ana et petite-fille de Tsilbéon le Hévien, ainsi que Basmas, fille d'Ismaël et sœur de Nézabot. Ada donna Esao Eliphaz et Basmet Rézuel. Et voilà. Et c'est parti sur 43 versets. Et même les noms, on n'y comprend rien. Enfin, c'est très très compliqué. Alors il y a sûrement, et je laisse les exégètes faire une étude sur ce que chaque nom signifie, qui veut dire que dans le... C'est merveilleux, mais moi ça m'intéresse pas, j'ai pas cette capacité-là. Mais ce chapitre, il y est. Il y est et il est très long. Donc forcément, c'est qu'il faut qu'on s'y intéresse d'une manière ou d'une autre. Alors, ma première approche était de dire c'est une généalogie. Il y a d'autres généalogies dans la Bible. La première, c'est dans Genèse 5. Encore, je ne vais pas vous la lire, c'est celle qui va d'Adam jusqu'à Noé. Une seconde généalogie dans Genèse 10, c'est celle des fils de Noé, d'où sont sorties les nations qui se sont répandues sur terre après le déluge. Puis il y a une troisième généalogie dans Genèse 11, celle du fils aîné de Noé, Sem, qui va mener jusqu'à Abraham. Puis une quatrième généalogie plus courte dans Genèse 22, celle du frère d'Abraham, Nacor, qui va mener à Rebecca, sa petite fille, et donc la future femme d'Isaac, et donc la future mère de Jacob et Ésaü. Puis on arrive à notre fameuse généalogie du jour. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les 4 premières généalogies dont je vous ai parlé, c'est toutes des généalogies qui ouvrent le chemin de la vie. Même celles qui passent par le plus ténu des chemins, parce que celles qui arrivent à Noé, en fait tout le monde va être exterminé, il en reste quand même quelques-uns. Noé et ses fils, qui va permettre que la vie continue. Celle d'Adam jusqu'à Noé, donc celle de Noé, les fils de Noé, puis celle du fils aîné qui va mener jusqu'à Abraham, puis celle du frère d'Abraham qui va mener à Rebecca, qui va permettre que naissent Jacob et Ésaü. Donc, à travers toutes, et vous connaissez toutes les problématiques et tous les drames de la Genèse, à travers les morts, etc., toutes ces généalogies arrivent à trouver le chemin de la vie au milieu des péchés des hommes. Celle d'Ésaü, que je ne vous ai pas lue, et qui est très très longue, peut-être la plus longue de toutes d'ailleurs, ne mène nulle part ailleurs qu'à la disparition, qu'à la mort, qu'à l'oubli. Après cette généalogie, Ésaü sera cité que très 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 peu, et toujours dans des conditions très négatives. Cette généalogie ne sert à rien. Tous les noms qui sont cités, on peut même pas dire qu'ils ont permis que finalement il y ait un Noé ou une Rebecca qui permettent que le plan de Dieu existe. Ça ne mène à rien. C'est une généalogie de mort. Et pourtant, quand vous lirez, tous ceux qui se succèdent, eh ben, ils ont tous vécu, ils ont eu des petits-enfants, on a dit ça va être merveilleux, on lui souhaite le meilleur, mais tout ça, ça s'arrête. Et la plus belle confirmation, ou la plus terrible confirmation, ça dépend comment on le prend, c'est dans l'autre dernière célèbre généalogie, celle de Matthieu, Matthieu 1, qui commence l'évangile de Matthieu, que vous connaissez, qui est aussi très longue, je ne vous lirai que le début. Voici la généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac pour Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Ésaü devrait être là. Il n'est pas là. Il n'est pas cité. Dans le Nouveau Testament, qui est quand même le livre de la vie absolue, il a disparu complètement des radars. Et pourtant, il est dit à un moment dans la Bible que Dieu a béni, que Isaac a béni ses 2 fils qui étaient au centre du projet. Et il y en a un qui a disparu. Et qui a disparu d'une façon d'autant plus terrible qu'il a été mis en valeur pendant plusieurs chapitres de la Genèse. Et une des raisons pour laquelle cette généalogie existe, à mon avis, c'est pour nous rappeler que un jour il faudra mourir. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui est très très connue, qui dit « Et les gens sont là, ils vivent, mais ils oublient qu'un jour il faudra mourir ».
Il y a aussi dans l'Ancien Testament, vous le savez, dans la Genèse, les gens se mariaient, buvaient, mariaient leurs enfants, et puis le déluge vint, les emporta tous. C'est quand même, et je pense à ça, notre pauvre Hakosh qui est parti, que il était là, il est plus là, et que nous tous, on va pas être là très longtemps. Là, en ce moment sur YouTube, grâce à l'intelligence artificielle, ils arrivent à ressortir plein de films des années 1900, 1920, quelques photos qui remettent en mouvement, et tu vois des gens qui y vivent, et tu te dis, de tous ces gens-là, il n'y en a plus un. Alors c'est pas des vieilles photos, c'est des trucs comme s'ils étaient là, quoi. Et ce chapitre-là nous rappelle que tous ces gens qui sont les descendants d'Ésaü, ils sont morts. Mais le drame, c'est qu'ils sont a priori définitivement morts parce qu'ils font pas partie de la bonne liste. Ils sont pas dans la bonne généalogie. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'Ésaü, c'est un type bien. C'est pas une crapule. Il est juste un peu insouciant parce que son droit d'aînesse, il a quand même vendu pour un plat de lentilles. C'est pas très intelligent. C'était pas méchant. Juste qu'il avait faim, il était pas très futé, mais sinon c'est un type courageux. C'est un type actif, c'est un chasseur, il est volontaire. Et c'est le fils de son père l'aime, c'est l'aîné. On a l'impression que c'est un gars qui va au turbin, alors que l'autre c'est un fils à maman, hein. Il fait pas grand chose, il est dans les jupes de Rebecca. Et en plus c'est un menteur, c'est un faible, c'est un tricheur. Des deux, Jacob, c'est vraiment pas le meilleur, hein. Dans la façon de voir les hommes d'une manière humaine, moi, si je dois choisir entre les deux, je prends Ésaü, je prends pas Jacob, hein. D'ailleurs, toute la suite, et on l'a vu, tout son comportement, il est quand même à chaque fois très veule, très hésitant. Ésaü, c'est un gars, c'est pas n'importe qui. Et pourtant, il va choisir le mauvais côté de son existence. Tout le chapitre 36 est scandé par le fait que, par cette phrase-là, Ésaü, c'est Édom. Donc il faut savoir que la montagne de Seir dont je vous ai parlé, en fait, c'est Édom. C'est un royaume qui est juste en bas du pays de Canaan. Et c'est ça qui va recevoir, qui va prendre d'assaut, mais que a priori Dieu lui a donné. Et c'est là qu'il va pouvoir se construire et bâtir son existence, une fois qu'il a compris qu'il avait été en fait vraiment eu par son frère, qu'il avait été ruiné quelque part, qu'il avait été déchu de son pouvoir et de ses droits. Il a eu une haine énorme pour son frère, et on peut le comprendre, au point qu'au début il voulait le tuer, mais ce type est un type bien. Il a eu de la résilience, comme on dit maintenant. Quand le frère revient, il lui pardonne. Et il l'embrasse. On l'a vu à la fin du chapitre 35 avec Manu. Et ils sont là, sont réconciliés aux obsèques de leur père. Et donc, il va venir dans ce pays, Édom, et régulièrement dans Genèse 36, 4 fois, vous le lirez, il y a marqué, comme une scansion, Ésaü, c'est Édom. Ésaü, c'est Édom. Donc, cet endroit, ce peuple qui va créer est vraiment caractéristique de lui-même. Et c'est reconnu par les historiens. J'invente rien, j'ai lu quelques articles à ce sujet, que c'était un peuple qui était reconnu comme brutal, certes, mais courageux, travailleur, vraiment fort, qui avait de grands biens parce qu'ils avaient beaucoup de culture, beaucoup de troupeaux. Et en plus, Édom, c'est au milieu d'une route commerciale qui, à l'époque, permettait vraiment de dominer le commerce du Moyen-Orient et de toucher ainsi d'importants droits de passage. Donc si Édom, c'est Ésaü, eh bien voyons ce qu'est Édom. Et eh bien Édom, ça va devenir, on le verra dans tout l'Ancien Testament, l'ennemi d'Israël. Ils vont toujours être contre eux. Pourtant, ce sont des frères, des cousins. Le premier problème qu'il va y avoir, c'est quand des siècles plus tard, Moïse va sortir d'Égypte et va vouloir revenir dans la terre de Canaan, il veut passer par Édom, parce que c'est beaucoup plus court. Et Édom, et donc les descendants d'Ésaü, disent non, tu ne passeras pas là. On ne veut pas que tu passes là. Donc il est forcé de faire un immense détour dans le désert. Ensuite, il va y avoir plusieurs guerres, des batailles,
Par exemple, dans 2 Samuel, David va se battre avec eux. David se fit un nom en revenant d'avoir abattu Édom et ses 18 000 hommes. Dans la vallée du Sel, il établit des postes de garde à Édom. Tous les gens d'Édom furent asservis à David. Ça va être une guerre perpétuelle. Il n'y a pas de pire guerre qu'entre frères, si je puis dire. Même s'il s'agit de leurs descendants. Et le pire, c'est que quand Babylone va attaquer Jérusalem, va le détruire, etc., les gens d'Édom seront du côté des Babyloniens et ils participeront à la déportation, ils participeront au massacre, au point que le plus petit livre de la Bible, c'est le livre d'Abias, qui est très court, 21 versets, ne va parler que de ça, et va contenir sur Édom des condamnations qui sont très très fortes et où Dieu va vraiment dire Édom, je le renie, je renie Ésaü, je hais Ésaü. Ils seront massacrés, ils disparaîtront de la surface de la terre, ils n'existeront plus à mes yeux. Vous lirez Abias, c'est très très clair. Et ça concerne Ésaü, c'est la dernière fois où on parle de lui et de ses descendants. Et c'est même repris dans Romains 9,13, donc cette espèce de malédiction. Romains 9,13, à un moment, Paul écrit, et fait dire en parlant de Dieu, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est très inquiétant. Enfin, moi, ça m'a inquiété de voir que cet homme et toutes les générations qui ont suivi, qui sont donc inscrits dans cette généalogie, ont finalement, à partir d'une même éducation, d'un même amour de leurs parents, à partir d'un petit problème, qui est de cette espèce de mensonge terrible de Rebecca et de Jacob, eh bien, petit à petit, cet homme, tout en menant une vie terrestre de qualité, et en étant, je vous l'ai dit, résilient, en pardonnant, enfin, il y a rien dans la vie d'Ésaü en tant que tel que c'est écrit, qui fait qu'on a envie de le condamner, parce que ce qu'il a fait finalement, bravo, chapeau. Eh bien, à travers lui et ses descendants, finalement, la mort, mais la vraie mort, celle de l'oubli de Dieu, celle du rejet de Dieu, va rentrer dans son existence, et celle de descendants et celle de tous ses petits-enfants, qui au début, quand ils sont nés, étaient fils d'Ésaü, petits-fils d'Ésaü, et on leur promettait le meilleur. Mais il n'y a pas de meilleur pour eux. Le meilleur, c'est 43 versets de Genèse 36, et ensuite c'est l'oubli, et c'est « Je te hais, Ésaü, toi et tes descendants d'Édom ». Ce qui me fait penser que il y a eu un bug quelque part. C'est-à-dire qu'Ésaü et Jacob, ce sont les deux faces du même homme, de la même femme, de moi, de vous, de toi, depuis le début des temps. Et l'une n'est pas meilleure que l'autre. Il faut juste à un moment, et j'ai l'impression que chaque fois que je parle de Genèse, je reviens à la même idée. Il faut juste un moment faire le bon choix, savoir de quel côté on se place. Vous connaissez tous Romain Gary, au moins de noms. Hein, il a été un très grand romancier, Promesse de l'aube, etc. Mais il a écrit 2 pièces de théâtre qui sont très mauvaises, parce que c'est pas un écrivain de théâtre. Parce que lui, il aime faire des belles phrases et il savait pas faire. Mais l'idée qu'il a eue dans une de ses pièces est merveilleuse, s'appelle La bonne moitié. C'est l'histoire de quelques jeunes orphelins, 15-16 ans, qui ont été recueillis par une vieille personne qui les a sauvés parce que leur famille était résistant, ont été abattus par les Allemands. Donc, ils recueillent les orphelins pour les protéger et les sauver jusqu'à la fin de la guerre. Sauf qu'à la fin de la guerre, ces orphelins apprennent qu'en fait, cette personne, eh bien, elle a été à un moment arrêtée par les Allemands et du coup, elle a transigé. Et elle sauvait autant de résistants qu'elle donnait des noms pour les faire éliminer. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à survivre, elle, et à faire survivre ses orphelins. Et donc, Romain Gary dit, on a tous dans notre cœur la bonne moitié et la mauvaise moitié. Et qui a le droit de
d'éliminer quelqu'un en lui disant tu as la mauvaise moitié, donc tu es une ordure, je te tue. Ou je te condamne. Parce que la bonne moitié, elle existe. Et on sait que nous, au fond de nous, le vieil homme, le nouvel homme, on a cette bonne moitié. Mais elle ne demande qu'une chose, c'est à se faire dévorer par la mauvaise moitié. Et Ésaü s'est fait dévorer par la mauvaise moitié, alors qu'il avait toutes les cartes en main pour passer du bon côté. Et Jacob, qui évidemment est dans la grande généalogie que tout le monde vénère, et quand on lit, c'est vraiment pas un type extraordinaire. J'ai aucune admiration pour Jacob. Juste, si évidemment j'ai l'admiration, faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne suis rien, c'est un patriarche, etc. Mais d'un point de vue humain, il n'est pas extraordinaire. Mais il a basculé du côté de sa bonne moitié. Et c'est en ça que ce chapitre 36, finalement, il m'a paru passionnant. C'est que si Dieu l'a écrit et si long, c'est qu'il nous montre que même à travers les illusions d'une vie terrestre de qualité, on peut en fait avoir complètement pourri sa bonne moitié et mis en avant sa mauvaise moitié. Et c'est un choix qu'on a continuellement à faire. Donc, notre nom sera dans quelle généalogie? Alors, la fameuse liste de l'Apocalypse, je suis dans le livre des saints. C'est là à un moment ou l'autre. Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Et ça nous renvoie toujours à notre obligation individuelle. On redit toujours la même chose. C'est que cette relation qu'on a avec Dieu, elle n'est pas collective. Nous faisons partie de l'Église de grâce de la Blaquière. Ça ne nous garantit rien. Nous avons eu les meilleurs parents, la meilleure généalogie, des meilleurs pères, pasteurs, mères, grand-mères, tout ce qu'on veut. Ça ne nous garantit rien. Je suis un fils de voyou, de prostituée, ça ne me garantit pas que je suis une ordure. La seule chose qui me garantit un avenir, c'est ce que je décide maintenant vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que je fais de ma bonne moitié que je sais que Dieu a mis au fond de l'homme la pensée de chaque homme, la pensée de l'éternité. Et on le sait, ça. Et quand on parlait des petits-enfants, c'est ça qu'on doit arriver à leur dire. À chaque fois que tu as une action à faire, tu as quelque chose, tu sais que tu peux le faire mal. J'ai été instituteur pendant très très longtemps, donc je sais. Là, tu as été méchant. Mais tu sais que tu aurais pu faire autrement, donner ton goûter ou la moitié, ça aurait été gentil. Donc la prochaine fois, je te condamne pas d'avoir été méchant, c'est normal, on a envie d'être méchant, c'est mon goûter, c'est pas le tien. Mais essaye peut-être, si tu le partages, c'est un peu plus sympa, puis l'autre va faire un sourire, ça va être ton copain ou ta copine, ça va être bien. On a vraiment une responsabilité de faire vivre en nous notre bonne moitié, mais surtout de la faire ressurgir chez les autres. Parce que Ésaü, Jacob, ils sont là, ils sont au fond de nous. Et ce que nous raconte l'Ancien Testament, c'est ça. Et je le redis, l'Ancien Testament me fait peur, cet Ancien Testament. Il est tellement violent, il est tellement réel, il est tellement actuel. Regardez ce qui se passe en ce moment. On a l'impression que dans le Moyen-Orient, c'est exactement les guerres qui sont décrites, pas avec les mêmes armes, mais si vous regardez les cartes de l'époque et vous regardez les cartes d'aujourd'hui, la Syrie s'appelle plus la Syrie, la Jordanie, c'est ça. Tiens, Édom, c'est la Jordanie. Enfin voilà, c'est incroyable. Le monde ne change pas parce que la mauvaise moitié des hommes continue de gagner perpétuellement. La généalogie de Genèse 36 est toujours virulente, présente. Et elle nous bouffe et elle nous dévore. Alors dans ces cas-là, moi toujours je dis, help Jésus, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'expliquer ça? Parce que moi, Genèse 36, très bien, j'ai compris ça, mais et alors, qu'est-ce que je deviens? Et bien encore une fois, Jésus nous donne la réponse. Je me suis dit, où est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a deux frères? La réponse, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue. Alors j'ai fait quelque chose qui est honteux, mais on est entre nous, on coupera la caméra. J'ai réécrit la parabole du fils prodigue, que vous connaissez. Je vais pas vous la lire, la vraie version. Je vais vous lire la version telle que appliquée à Ésaü et à Jacob. Isaac avait deux fils. Le plus jeune, Jacob, trompa son père avec l'aide de sa mère Rebecca. « Mon père, je suis ton fils aîné, donne-moi la bénédiction qui doit me revenir. » Le père, crédule, le consacra alors. Peu de jours après, Ésaü, le grand frère, découvrit la supercherie.
Craignant pour sa vie, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il travailla de longues années pour s'établir, se marier et faire fortune. Mais exploité par son beau-père dans ce pays, il commença à se trouver dans la nécessité de fuir. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont la sécurité en abondance et moi ici je demeure dans la peur. Je vais retourner vers mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi en me faisant passer pour ton fils aîné. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers, mais épargne-moi de la juste colère d'Ésaü. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut à se jeter à son cou et l'embrassa. Jacob lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à serviteur, « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, Ésaü était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère Jacob est de retour, et ton père Isaac a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Ésaü se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Isaac sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui t'a menti et a volé la bénédiction qui m'était due, pour lui tu as tué le veau engraissé. »« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et le Dieu de nos pères. Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Cette histoire des deux frères, elle est permanente. Et là, par l'intermédiaire du Père, donc évidemment Dieu, Ésaü, dans cette parabole, il comprend la leçon. Et donc, comme dans Genèse, quand il va vers son frère pour l'embrasser, là, il va aller vers son frère pour l'embrasser, mais avec le cœur complètement régénéré, avec le cœur plein du véritable amour, et pas simplement de « Allez, je fais un effort, bonne conscience, c'est mon frère, je l'aime. » Non, c'est Dieu qui l'a rempli du véritable amour, qui fait que sa bonne moitié, elle grandit, et que sa mauvaise moitié disparaît. Et qu'ensuite, sa généalogie, elle va de nouveau être du côté de la vie, et pas du côté de la mort. Et cette parabole du fils prodigue, elle doit nous interpeller parce qu'elle nous parle que de nous. Elle nous parle de nos deux parties à nous. Arrêtons de croire que nous, on est un des deux et qu'on attendait bien ou bien qu'on est parti faire la fête mais qu'on revient demander pardon. On est perpétuellement un fils qui s'en va et qui fait n'importe quoi et l'autre qui attend et qui revient et qui n'est pas content parce qu'il reçoit pas ce qu'il devrait recevoir. Et c'est ça que nous raconte finalement Genèse 36. Alors c'est peut-être très méandreux ce que je vous ai raconté, mais pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut dire que si on rentre dans l'amour que Jésus nous propose dans le Nouveau Testament, tout le drame de l'Ancien Testament qui nous enchaîne, qui nous culpabilise, qui nous empêche d'avancer, et ben avec cet amour-là, les portes s'ouvrent vraiment et nos choix sont les bons. Et à ce moment-là, on sera dans la généalogie de Matthieu 1 et Isaac engendra Jacob et Ésaü, qui auraient eu droit à faire partie de cette famille-là. Il a décidé que ça se ferait pas comme ça. Je nous en supplie, ne prenons pas cette même route.